Bonjour, bienvenue sur ma chaîne des curiosités de Cécile. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter un tarot que je viens de recevoir. C'est The Touchstone Tarot de Kat Black. Alors Kat Black, c'est la créatrice du Golden Tarot, un tarot médiéval. C'est des tarots qu'elle fait, c'est des collages en fait, avec différentes œuvres de peinture. Et ici, on va être plus dans une ambiance Renaissance, baroque. Et vous allez voir que ce jeu a une particularité, je trouve, c'est qu'on a vraiment cette impression que les personnages vous regardent. On a cette impression presque de les entendre chuchoter. C'est très, c'est un peu rigolo de dire ça, mais en fait, c'est l'impression que ça m'a fait en découvrant les cartes sur Internet. C'est ce qui m'a donné envie de l'acheter. Donc il arrive, donc il est publié chez US Game System. Voilà, je ne l'ai pas payé cher, enfin une vingtaine d'euros. Il a une boîte qui est de super qualité et on voit qu'il y a comme des petites incrustations dorées sur la boîte. Voilà, sur les côtés aussi. Voilà, ça c'est le dos. Voilà. Donc quand on ouvre cette boîte, on a un fond marron chocolat un peu à l'intérieur. Oula, voilà. Et puis donc on va y retrouver le livret et les cartes. Donc pour commencer, avec le livret, c'est un livret qui est bien fait. Voilà, il a une jolie couverture. Kat Black 2020. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même, hein, elle vous dit le Touchstone Tarot, 78 amis qui, voilà, qui vous prennent par la main. C'est vraiment cette impression-là que j'ai eue moi aussi. Donc voilà, donc vous avez une petite dédicace voilà, qui a été faite. Et donc elle vous explique que c'est pas un jeu ordinaire de collage, que voilà, elle a vraiment travaillé sur des peintures avec la couleur, elle a vraiment travaillé dans le détail pour réaliser ce tarot. On va retrouver également une petite introduction par rapport à l'artiste, et puis on va avoir donc les arcanes majeurs. À chaque fois donc on va retrouver la petite photo en noir et blanc de l'œuvre et une description de la carte et ses mots-clés endroit et renversé. On va retrouver ça pour toutes les cartes ainsi que pour les mineurs. Si on prend les mineurs, voilà, c'est exactement la même chose. Et ce qui est très intéressant dans le livret, c'est que vous avez une dizaine de pages à peu près où, bon déjà vous allez voir, vous allez avoir 2 cartes bonus que vous allez pouvoir utiliser comme vous le souhaitez. Ça, la carte Happy Squirrel Card, c'est une carte que vous pouvez utiliser en plus, avec qui a aussi des significations endroit et renversé. Et puis vous avez une carte d'auteur aussi. Et donc, comme je disais, vous avez une dizaine de pages où pour chaque arcane, vous avez tout, voilà, tous les peintres, toute en fait, tous les peintres qui ont servi à son travail, dans quelle œuvre d'art, tableau ça a été pris, en quelle année. Donc vous avez vraiment ici une mine de, voilà, hein, pour découvrir des œuvres, pour, voilà, pour voir d'où ça vient. Vous avez ça pour toutes les cartes ainsi que les mineurs. Voilà. Donc vous allez, on va vous dire pour chaque détail, tel détail vient de tel tableau, de tel artiste, etc. Donc ça c'est super intéressant d'avoir les sources en fait. Et à la fin vous avez des tirages classiques, on va dire, hein, en une carte, 3 cartes, croix celtique, et un tirage un peu plus complexe aussi.
en 8 cartes. Voilà. Donc ça, c'était pour le livret. Alors au niveau des cartes, on a des cartes qui sont de très bonne qualité. Comme vous le voyez, on a ici un encadrement intérieur qui est doré. Voilà. Et le dos des cartes aussi, c'est-à-dire que les petites fleurs que vous voyez là sont dorées également. Et donc on a des tranches or. Voilà. Mais vraiment c'est un super jeu quoi. C'est un super jeu. Alors c'est vrai que beaucoup de gens, y compris moi, je suis pas vraiment fan en fait des grosses bordures, mais ici en fait ça me choque pas parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans un musée et de voir différentes œuvres d'art. Donc à la limite cette bordure un peu chocolat et cet encadrement là doré, enfin voilà, ça me choque pas. En bas on a comme une cartouche avec le nom de l'arcane. Voilà, ça fait un petit peu musée, donc voilà, ça me gêne pas. Donc je vais commencer par vous montrer les arcanes mineurs, donc majeurs, pardon. Donc on a ici le fou. Donc vous voyez que on retrouve bien la symbolique du fou dans l'illustration, puisqu'on a ce personnage qui est accompagné de son chien. On voit que derrière lui ici il a comme son bagage. Ici on dirait un panier en osier. Donc il a son paquetage et on le voit le regard vers le loin, donc qui part à l'aventure. Donc on voit assez bien le fou dans cette carte-ci. Le magicien, alors on retrouve sur la table là du magicien les 4 éléments. On a la coupe, on a le couteau pour les épées, on a le bâton et le denier, donc ici. On a ce personnage qui porte comme une espèce de turban, un petit peu comme un mage, comme voilà, hein, quelqu'un qui... On a ici une chouette, ou hibou, et puis là donc des livres, et aussi je trouve que dans le regard de ce magicien, on sent le petit côté coquin, un petit peu charmeur et illusionniste du magicien. Donc voilà, je trouve que le personnage, au niveau de son regard, voilà, on sent ce petit côté-là du magicien. La grande prêtresse, donc on retrouve bien sûr le livre, on a le croissant de lune ici, on a la grenade dans la main et on a aussi les colonnes voilà, sur les côtés. Et là c'est pareil, je trouve que dans son regard, il y a quelque chose de très doux, mais en même temps c'est comme si elle avait un petit peu le regard fixe, comme un peu peut-être voilà, perdu dans quelque chose, dans ses pensées. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, je trouve. Donc ici, on a l'impératrice, donc on retrouve une femme qui a l'air d'être enceinte hein, par rapport au pli de sa robe. On a beaucoup de fleurs, on a du blé, on a ici une faux, donc on a ce côté de récolte, voilà, récolte, abondance, on a un lièvre aussi. Donc on est vraiment dans ce côté-là de l'impératrice mère et aussi ce côté nature. L'empereur, donc on a un personnage qui vous regarde droit dans les yeux, qui a quand même un regard plutôt doux par rapport, voilà, par rapport à l'empereur qu'on peut voir peut-être parfois un peu plus froid sur son trône. Je trouve qu'ici il a un regard un peu plus doux. Bon ben voilà, hein, il a sa couronne, on retrouve les béliers ici, voilà. On sent la stabilité, on sent quelqu'un qui est en place en fait, hein, qui a l'air bien à sa place.
le hiérophante, donc là, classique aussi, hein, le hiérophante avec sa clé autour du cou et sa tenue, c'est son bâton, qui a le regard, lui, vers le bas. Il a l'air, voilà, d'être dans ses pensées. Il n'est pas dans le, on dirait qu'il n'est pas dans le même monde en fait, hein, que le commun des mortels. Il a ce regard un peu perdu. Les amoureux, donc là on retrouve quelque chose de classique, hein, avec deux personnages qui symbolisent Adam et Ève et puis l'ange tout en haut. Donc voilà, on a Ève qui nous regarde, l'ange aussi nous regarde. Par contre, on voit que Adam, lui, n'en a là le regard tourné plutôt vers Ève. Le chariot. Alors je trouve qu'on voit la puissance dans cette illustration, puisque ce personnage, on voit pas les chevaux, mais on voit qu'elle est sur un char, on voit qu'elle a son bouclier, elle a son casque, on a aussi le mouvement dans les cheveux et dans le drapé ici, qui voit qu'elle est dans le mouvement, qu'elle est dans l'action, qu'elle va, en tout cas qu'elle va y aller. Donc je trouve que ça représente bien le chariot. La force, assez classique, avec le personnage féminin et le lion. L'ermite, donc ici on a comme une espèce de moine entouré d'animaux. Alors je pense que c'est un saint, je sais plus qui. Il faudrait que je voie Christophe, non je sais plus. Donc là voilà, on voit un cerf, un chat, on voit un hibou. Il a sa lanterne, donc assez. On a la roue de fortune. La justice aussi, que l'on reconnaît avec sa balance, son épée et son regard droit vers vous. Le pendu, donc là on a quelque chose de christique un peu, avec un Jésus, on ne sait pas trop s'il va être monté sur la croix ou si on le descend, il y a quelque chose, voilà, c'est un peu cette notion de sacrifice qu'on retrouve ici avec ce pendu, avec cette représentation un peu chrétienne. La mort, alors ici on n'a pas vraiment, je trouve, le côté renaissance ou transformation. On a plutôt un personnage qui pleure un être perdu. La mort est représentée ici et on voit qu'elle a un sablier dans la main, donc je trouve qu'elle marque un peu plus la fin de quelque chose que la transformation. La tempérance, on retrouve un personnage féminin avec ici le transfert dans les coupes. Voilà. Le diable, donc ici on retrouve, je pense que c'est Bacchus, voilà, avec le raisin là. Donc je trouve que cette illustration est bien choisie parce qu'on a vraiment l'impression dans le regard qu'il nous dit allez, laissez-vous tenter quoi. Il y a le côté un peu excès, voilà, un peu excès, un peu luxure dans ce diable-là. Et puis on retrouve, hein, les deux personnages enchaînés là derrière, et quelque chose d'enflammé et d'un peu diabolique derrière. Voilà. On a la tour assez classique avec une tour en feu, une couronne qui tombe. Une étoile qui est très belle, donc avec l'eau, présence de l'eau, présence ici des étoiles. La lune, donc là on a une lune avec des tons assez froids, bon ben c'est normal, et en même temps voilà, ce personnage ne regarde pas vers vous, il a le regard vers le bas. Il y a ce côté un petit peu d'introspection, un petit peu en retrait aussi intérieurement de la lune, et on voit qu'à la main elle a un crabe comme dans la représentation, et derrière on a comme un océan, une mer agitée. Donc voilà, je trouve que ça...
Le soleil, alors bon, c'est pas ma carte préférée, je trouve, au niveau montage, voilà. Mais on retrouve vraiment là les éléments du rider, le tournesol, le bébé, le cheval. Donc voilà. Le jugement. Donc on a l'ange avec la trompette. On a ce cercueil d'où sortent des fleurs, ce personnage en prière. Et le monde, ici, avec un personnage masculin, ici, qui change un peu. Et les... Voilà, ça c'était pour les majeurs. Maintenant, je vais vous montrer les mineurs. Et dans un premier temps, on va regarder les bâtons. Donc vous allez voir que c'est assez facile à reconnaître. Et ce qui est intéressant, c'est de vous focaliser un peu justement sur la direction des regards, la direction voilà, du regard, le visage, quelle est, on va dire, l'émotion à laquelle vous pouvez le rattacher. Ça, je trouve que c'est super intéressant. Donc ici, on a l'as de bâton, le 2, le 3 de bâton, le 4, le 5. Là, on sent un petit peu le côté un petit peu pédant, le côté un peu combat de coq. Et là, je trouve que dans son regard, il y a ce côté un petit peu précieux, hein, qui pourrait un peu vous dire oui, qu'est-ce qu'il y a voilà, vous narguer un petit peu. Voilà, je trouve. Donc ici, on a le 6 de bâton, le 7, le 8, pardon, ça a bouché, le 9. Donc là, on voit bien que le personnage défend, malgré les, voilà, hein, les multiples coups qu'elle a pu recevoir, il lui reste son bâton et elle défend un petit peu sa demeure. On la voit bien comme ça, à attendre que l'ennemi arrive au loin. Voilà. Et le 10. Alors ici, on n'a pas vraiment cette notion de poids qui vous fait courber le dos. On a plus quelque chose de l'ordre, je trouve, de la responsabilité, d'avoir justement quelque chose à porter, mais moins dans le côté, voilà, courbé. Et puis donc nous avons le page, le cavalier, la reine de bâton qui est très belle, je trouve, avec son chat sur les genoux, et le roi. Il brille un peu, donc c'est pas facile d'orienter, surtout qu'aujourd'hui on a vraiment un temps déprimant. Alors l'as de coupe, donc ce qui est bien aussi, c'est de voir qu'elle a aussi travaillé sur les couleurs, puisque vous allez voir que dans les coupes on va retrouver quand même pas mal de bleu associé donc aux émotions. Donc ici on a l'as de coupe, le 2, le 3. Vous voyez, on retrouve beaucoup de ce bleu un peu roi. Voilà, le 4, le 5. Voilà. On a l'impression de voir une personne, oui, qui est un petit peu en deuil. Au loin, tout a l'air un petit peu... tout a l'air... ouais, un peu détruit. Le 6, le 7. Et vous voyez, on retrouve bien cette couleur sur les différents éléments des cartes des coupes. Le 9,
et le 10. Le page, on retrouve la coupe et le poisson. Le cavalier. La reine. Et le roi. Nous passons aux épées. L'as d'épée. Le 2. J'adore ce 3 d'épée. Je trouve qu'elle a le visage de la peur, vraiment, il me fait... On est vraiment dans le personnage qui est complètement déstabilisé par ce qui se passe. C'est un peu un regard fou et perdu en même temps, je trouve. Voilà, avec ses épées, donc on a le côté peut-être émotionnel où c'est très difficile, et je trouve que ce regard est très expressif. Le 4, on dirait qu'elle a vu une scène d'horreur. Le 6, le 7 d'épée, là c'est pareil, on a quelqu'un qui a un regard un petit peu... voilà, on sent le petit côté renard, le petit côté filou. Le petit côté filou, voilà. Côté un peu comme ceci. Après le 8. Voilà. Très intéressant puisqu'elle n'est pas vraiment attachée. Elle a elle-même le bout de ficelle dans sa main. Le 9 qui est très classique. Et le 10. Voilà. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit pas le sang, etc. C'est pas mal ça aussi. Donc voilà, ici donc on a le page d'épée, et là on sent quelqu'un qui est un petit peu... on sent, enfin voilà, je trouve qu'on ressent bien les émotions. Le cavalier, la reine aussi, je trouve que le côté un petit peu froid de la reine d'épée par rapport à son visage, qui est pas vraiment très... pas hyper féminin, je trouve. Voilà, et le roi d'épée. Et pour finir, donc, on a les deniers. Donc, pour chaque case, vous avez vu qu'à chaque fois, on a comme un ange. Donc là, c'est l'as. Le 2. C'est dur avec ce temps-là de faire... Le 3. Donc, on voit quelqu'un qui travaille. Le 4. Là, on sent un peu le côté peindre dans son visage, un petit peu pincé. On a le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Donc on voit bien les éléments, je trouve, le 9 et le 10. Et donc on a le page, le cavalier. Alors, comme il fait vraiment très sombre aujourd'hui, je trouve que ça rend pas vraiment hommage, parce que vraiment les couleurs sont très très belles et sont beaucoup plus lumineuses que là la vidéo. Pourtant, j'ai ouvert en grand tous les volets, mais voilà. Et ça donc, c'est les deux cartes qu'on a en plus. Donc Happy Squirrel avec ici donc l'écureuil, et une carte de l'auteur en fait. Voilà. Et donc, écoutez, moi, je peux que vous conseiller ce jeu si vous aimez le côté un petit peu tableau, le côté art un peu renaissance. En plus, c'est pas du tout un jeu qui coûte excessivement cher, et il a la qualité d'un auto-publié, je pense.
Et voilà, je trouve que il a cette singularité de vous plonger dans des regards, dans une atmosphère. Je trouve voilà, je trouve qu'il est très, je trouve que ça change un petit peu. Voilà. C'est vrai qu'au début, je me disais, bon, avoir que des personnages, c'est pas super au niveau interprétation, mais finalement, quand on observe bien le jeu, on se rend compte qu'on y retrouve dans ses regards et dans ses visages, ainsi que dans les costumes, voilà, des interprétations potentielles voilà, des arcanes du tarot. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.